Bonjour à tous, c'est incroyable mais vrai, nous sommes encore toujours là en train de lire le livre Het mooie is dat we delen. Moi je trouve ça incroyable, ça fait des semaines, des semaines, des semaines. J'ai ma tasse de café, on attaque tout de suite, c'est le chapitre 21 et on va lire les deux pages 76-77, deux pages entières. À mon avis, nous sommes à l'hôpital dans la salle d'attente parce que, vous voyez les premiers mots, in de wachtruimte. De wachtruimte, c'est en fait l'espace d'attente, la salle d'attente, je pense, d'un hôpital parce que, oui, donc le petit frère de cette fille avait été, je pense, attaqué ou je ne sais pas exactement ce qui s'était passé, mais en tout cas, il saigne et cetera, donc ils sont dans la salle d'attente. En in de wachtruimte zijn geen ramen, alleen maar deuren. Donc dans cet espace d'attente, il n'y a pas de fenêtre, uniquement des portes. Alleen maar, le maar ici c'est pas mais, c'est alleen maar, uniquement. Les deux ensemble, c'est uniquement. Des portes. Grote, zware deuren die naar geheimzinnige kamers leiden. Des grandes portes lourdes, zwaar, hein, c'est lourd, qui leiden, oui, on a un rejet du verbe, qui mènent vers des chambres mystérieuses. Geheimzinnig, c'est mystérieux. Ik zit onder een flikkerende TL-lampe. Je suis, ou je suis assise, ici, en dessous d'une lampe TL. Vous voyez, ce sont des longues lampes comme ça. Flickerend, clignotantes. Souvent, quand ces lampes ne fonctionnent plus très bien, hein, voilà, clignotent. Een paar stoelen naar links tegenover me zit een magere vrouw. Een paar, rappelez-vous, ça veut dire quelques chaises, vers la gauche, en face de moi, est assise une femme maigre. Naast haar zit een man met een snor. À côté d'elle, il y a ou est assis un homme avec une moustache. En néerlandais, on dit avec une moustache. Pas un homme moustachu. Waarschijnlijk haar echtgenoot, probablement son époux. Hij draagt een grijze joggingbroek en zwarte pantoffels. Il porte un pantalon de jogging gris et des pantoufles noires. Est-ce que vous sentez que la lecture va de mieux en mieux? Oui, hein? C'est très très bien, vous êtes courageux. De toppen van zijn vingers zijn geel, als ook zijn nagels. Donc, les pointes de ses doigts zien geel, ont l'air, hein, quand on les voit, ont l'air, donc on peut dire zien eruit, mais on peut dire aussi zien. Ont l'air jaune, comme aussi ses ongles. Het is hier stil en rustig. C'est ici silencieux et calme. Af en toe klinkt in de verte een stem of een deur die dichtgaat. Af en toe, de temps en temps. Klinkt, oui. En néerlandais, on va plutôt dire résonne au loin, blablabla, alors qu'en français, on va plutôt dire on entend. On ne dit pas, voilà, quelque chose sonne ou résonne, mais on dit on entend au loin, in de verte, c'est au loin, une voix ou une porte qui se ferme. Dicht gaan, donc dicht doen, c'est quelqu'un qui ferme la porte, mais dicht gaan, ça veut dire qu'une porte se ferme. Of je hoort een bed of karretje rollen. Ou tu entends un lit ou une petite charrette rouler. Alleen het gezoem van de snoepjesmachine houdt aan. Uniquement le bourdonnement, hein, zoomen, c'est aussi ce qu'un bourdon, une abeille, font. Donc uniquement le bourdonnement de la machine à bonbons houdt aan. Aanhouden, ça veut dire continuer. Aanhouden. Particule séparable. Want ook in het ziekenhuis worden cola-chips en snoepjes aangeboden. Car aussi à l'hôpital, du coca, des chips et des bonbons sont offerts. Worden aangeboden, c'est une construction passive. On pourrait dire aussi
donc on offre aussi blablabla. Oké? Af en toe kijk ik naar de deur van de wachtruimte. De temps en temps, je regarde vers la porte de la salle d'attente, l'espace d'attente. Vader is er nog steeds niet. Père est encore, toujours pas là. Et le là, c'est er. Il n'y est pas encore. Ik heb het ontzettend warm, maar ik probeer het ongemak te negeren. Oui, donc ik heb het warm. J'ai chaud, mais en néerlandais, on doit toujours rajouter ce het. Ik heb het warm, ik heb het koud, hein, c'est une sorte d'expression. Donc, j'ai ontzettend, terriblement chaud, mais j'essaye de negeren, de nier het ongemak, cet inconfort. Nog niemand is hier langsgekomen. Encore personne est langsgekomen, passé par ici. Niet voor mij en niet voor het echtpaar tegenover mij. Pas pour moi et pas pour le couple. Un echtpaar, c'est un couple marié. En face de moi, tegenover mij. Een arts is bezig met Karim en ik wil weten hoe het met hem gaat. Un médecin, donc médecin, ça peut être docteur ou bien arts, un médecin est occupé avec Karim et je veux savoir comment, oui, en néerlandais, on dit comment cela va avec lui. Comment il va. Et donc, vous avez vu, à cause de hoe, il y a un rejet du verbe gaat. De man met de pantoffels kijkt me aan. L'homme avec les pantoufles me aankijken, me dévisage, me regarde. Hij vraagt zich vast af wie zich zo zou kleden. Donc, hij vraagt zich af, il se demande. Vast. Vast, en fait, c'est un synonyme de sûrement. On pourrait dire aussi zeker. Donc, il se demande sûrement qui zou zich kleden. Qui s'habillerait, c'est un conditionnel, zou, qui s'habillerait zo ainsi. Onder de 3 paar sokken kriebelt het zweet. En dessous des 3 paires de chaussettes chatouille het zweet, la transpiration. Oui, est-ce que vous vous rappelez que avant d'ouvrir la porte, elle avait mis plein de vêtements et entre autres 3 paires de chaussettes parce qu'elle pensait qu'elle allait être emmenée par la police. D'accord? Maar ik kan mijn tenen niet bewegen omdat mijn schoenen te strak zitten. Mais je ne peux, le niet est là, je ne peux pas bewegen, bouger mes orteils parce que mes chaussures sont trop serrées. Strak, c'est serré. Et rappelez-vous, on peut utiliser le verbe zitten pour les vêtements. Schoenen, jas, broek. Ik kijk naar mijn schoenen. Je regarde mes chaussures. Oui, kijken naar en néerlandais, très bien. Veelzeggende schoenen. Oui, en fait, des chaussures, on va dire révélatrices. Mais donc, en fait, veelzeggend, donc des chaussures qui disent beaucoup. Qui disent beaucoup sur moi ou sur la situation, d'accord? On peut traduire veelzeggend par révélateur, révélatrice. Want als er één kledingstuk is dat de staat van een mens kan weergeven, dan zijn het zeker de schoenen. Car si il y a, le is est rejeté à cause de als, si il y a un vêtement qui, encore un rejet à cause de dat, qui peut weergeven, qui peut donner une image ou refléter, c'est ça plutôt, refléter de staat, l'état d'un être humain, alors ce sont certainement les chaussures. Regarde les chaussures de quelqu'un, on voit ce qui se passe. Faut que je m'occupe bien de mes chaussures alors. De man met de pantoffels mompelt iets tegen me. L'homme avec les pantoufles, oui, en français on va dire l'homme en pantoufles peut-être, hein, mais en français, en néerlandais, l'homme avec les pantoufles mompelt. Et mompelen, c'est marmonner, marmon, quelque chose tegen me,
à moi, dit quelque chose en marmonnant à moi. Zijn woorden blijven kleven in zijn wilde lange snor. Ces mots restent kleven, coller. On peut dire aussi plakken, hein, c'est un synonyme de kleven, coller. Donc ces mots restent collés dans sa longue moustache, wild, sauvage, als een, oui, et on va vers la page 77, et j'en profite pour prendre un peu de café, désolé. Donc, als een mug in een spinnenweb. Comme un moustique, mug c'est moustique, dans une toile, web, d'araignée. Spinnen, c'est araignée, web, toile. Ik heb geen idee wat hij van me wil. Je n'ai pas d'idée ce qu'il will, veut, van me, de moi. Et on a un rejet à cause de wat. Geen flauw idee wat zijn bedoelingen zijn. Pas la moindre idée, hein, geen flauw idée. Pas la flauw, en fait, ça veut dire faible, mais donc pas la moindre idée. Ce que sont... attendez. Ce que, et le verbe sont est ici. Ce que sont, et puis zijn, c'est possessif, ses intentions. Waar blijft de dokter nu? Oui, où reste le médecin maintenant? Ça veut dire où est-ce qu'il est le médecin? Hij vraagt me of ik wel Nederlands versta. Il me demande si je versta, rejet à cause de of, si je comprends bien le néerlandais. Waarom veronderstelt hij dat ik geen Nederlands versta? Pourquoi il suppose, veronderstelt, que je ne comprends pas néerlandais? Ik verontschuldig me, oula, ça je vais pas faire. Ik verontschuldig me en zeg hem dat ik hem niet hoorde. Donc, je m'excuse et lui dis que je ne lui entendais pas. Hein, hoorde, imparfait de horen. Que je ne l'entendais pas. Hij kijkt verbaasd. Il a l'air étonné. De rimpels en lijnen in zijn voorhoofd komen tot leven. Les rides et lignes dans son front komen tot leven, viennent en vie, mais on va dire prennent vie en français, hein, donc commence à bouger. Ah, ik dacht dat je eentje was die de taal niet wou leren. Ah, je pensais que tu en étais une, eentje, donc une. Le was ici est rejeté à cause de dat. Que tu en étais une qui ne voulait pas apprendre la langue. Wou ou wilde, les deux sont acceptés comme imparfaits. Hein? Wou irrégulier, wilde régulier. Sorry, ik bedoelde het niet slecht. Désolé, je ne... Ik bedoelde... Bedoelen, ça veut dire avoir l'intention. Je n'avais pas l'intention, je n'avais pas une mauvaise intention. Oh, pardon. Voilà, donc, ik bedoelde het niet slecht. Ce n'était pas mal intentionné. Ça, c'est la bonne traduction. Ik weet het, je le sais. Jullie bedoelen het toch nooit slecht? Vous n'avez quand même jamais de mauvaises intentions? Grapje hoor. Petite blague dit. Ik lach maar wat met je. Je rigole un peu avec toi. Très gentil, ce monsieur, hein? Ik probeer hem te negeren. J'essaie de le nier. Dat is veel bloed. Ça, c'est beaucoup de sang. Ik zag jullie binnenkomen. Je vous voyais entrer. Het zag er niet zo goed uit. Et donc ici, on a cette expression eruit zien, avoir l'air. Donc ça n'avait pas du tout l'air bien. Le t, c'est en fait l'abréviation de het. Het zag er niet goed uit. Ça n'avait pas l'air si bien. Jullie leiden hen al vroeg op, hè? Oula. Vous les formez. Donc, vous les formez
parce que le verbe c'est opleiden. Opleiden c'est former. Déjà tôt, hein? Hij lacht opnieuw. Il rit à nouveau. Weer gevochten? Vous êtes encore une fois battu? Ik zwijg. Je me tais. Tja, kan gebeuren, weet je. Eh ben, ça peut arriver, tu sais. Soms krijgen mensen er wel eens genoeg van. Oui, er genoeg van krijgen. Er genoeg van krijgen, ça c'est une expression importante, ça veut dire en avoir marre, en avoir assez. Donc parfois, les gens krijgen, ben, en ont bien une fois assez. Genoeg, c'est assez. C'est donc l'expression er genoeg van krijgen. C'est bien de mémoriser toute une petite phrase avec cette expression et de ne pas essayer de comprendre à quel endroit je mets quel mot. Ik voel krampen in mijn buik. Je sens des crampes dans mon ventre. Hij lokt me uit. Uitlokken, ça veut dire provoquer. Il me provoque. Ik onderga zijn woorden in de hoop dat mijn gebrek aan verzet hem zal gaan vervelen. Donc, je subis, ondergaan c'est subir, je subis ces mots in de hoop, dans l'espoir que mon manque, donc gebrek, mon manque d'opposition, aan verzet, zal hem gaan vervelen. Va l'ennuyer ou l'ennuiera, l'ennuiera. Finira par l'ennuyer. Ça, c'est correct. Donc, zal gaan vervelen, finira par l'ennuyer. En hij mij met rust zal laten. Et qu'il me laissera met rust en paix. Maar hij is nog niet uitgepraat. Mais il n'a pas encore fini de parler. Uit, hein, rappelez-vous, le uit peut exprimer le fait que c'est une partie séparable ici, hein, mais ça veut dire, voilà, finir de parler. Hij haalt een pak tabak tevoorschijn. Donc, il est tevoorschijn halen, ça veut dire sortir de quelque part. Donc, il sort un paquet de tabac de, je sais pas, de sa poche, j'imagine, en begint een sigaret te rollen. Et commence à rouler une cigarette. Zijn vingers weten precies wat ze moeten doen. Ses doigts savent exactement ce qu'ils, donc les doigts, ce qu'ils doivent faire. Zo goed dat ze zijn ogen niet meer nodig hebben. Donc si bien, ses doigts savent si bien ce qu'ils doivent faire, si bien qu'ils n'ont plus besoin, niet meer nodig hebben, zijn ogen, ses yeux. Donc, il n'a pas besoin de regarder quand il roule sa cigarette. Ses mains n'ont plus besoin de ses yeux. J'espère que ça c'est clair, sinon posez-moi des questions. Maar begrijpen jullie dat? Mais est-ce que vous comprenez ça? Dat we er soms genoeg van hebben. Qu'on en a marre parfois. Hein? Genoeg c'est marre ou assez. Hein? Que nous, on en a marre parfois. Ik denk dat dat wel belangrijk is dat jullie dat begrijpen. Je pense que cela est bien important que vous comprenez cela. We kunnen niet altijd de andere kant op kijken. Nous ne pouvons pas toujours kijken, regarder dans l'autre sens. Ok, ben, ce monsieur, pas très chouette, hein? On va voir comment ça va finir. Ce sera pour la semaine prochaine. En tout cas, j'espère que vous serez là. Moi, je continue mon café. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec moi pour lire le reste de ce livre. Et j'espère vous voir la semaine prochaine.